Dis-toi que l'argent, c'est le plus grand révélateur de personnalité. Et quand je te dis ça, ça veut pas dire que tu vas devenir corrompu, que tu vas faire n'importe quoi avec quand tu seras riche, mais plutôt que ça va amplifier tes traits de caractère naturels. Je te donne mon exemple et je suis totalement transparent là-dessus. Quand je faisais seulement 1 500 € par mois, ma priorité c'était de savoir que les gens autour de moi ne manquaient de rien. Et bizarrement, quand maintenant je fais un peu plus d'argent, bah, mon but c'est de faire profiter aussi les miens. Et le vice que j'avais développé, c'était aussi que avec ce truc-là où je voulais toujours faire passer les autres avant moi, si j'avais X qui me demandait de l'argent, j'allais lui prêter. Si Y me demandait de l'argent, j'allais lui prêter. Parce que je me disais que s'il me demandait de l'argent, c'est que c'était vraiment un truc important pour lui. Et au final, bah, je me suis retrouvé dans des galères où j'attends mon argent pendant 6 mois, des personnes qui me répondent plus et qui me doivent des grosses sommes et qui peuvent plus me les rendre parce que j'étais trop généreux et que je me disais que c'était vraiment en galère. Et si je t'explique ça, c'est juste que avant de te demander comment gagner de l'argent, bah, regarde un peu ce que tu es capable de faire et comment tu te comportes avec l'argent que tu as actuellement. Si tu as l'impression que tu es trop un rat avec tes sous, bah, tu feras la même chose et tu louperas peut-être des opportunités quand on aura plus. De l'autre côté, si tu es trop dépensier alors que tu gagnes seulement 1 500, tu feras la même chose quand tu feras 1 million. Donc tu perdras tout. Et c'est pour ça qu'on a vu plein de grands joueurs de foot qui de base n'avaient pas la bonne mentalité, le bon rapport avec l'argent, tout perdre à la fin de leur carrière parce qu'il n'y avait plus d'entrée d'argent. Si tu comprends ton rapport avec l'argent actuel, que tu travailles dessus, tu verras que même avec les sommes que tu as dès maintenant, le champ des possibles sera beaucoup plus grand. Tu vas commencer à investir, tu vas commencer à aller chercher des compétences, tu vas commencer à te rendre compte que tu as peut-être besoin de faire plus si tu veux un vrai mode de vie où tu dépenses pas tout là-dedans. Et le bon exercice que je te conseille de faire, c'est de regarder réellement, et même si tu vas me dire que tu l'as déjà fait, refais-le, de regarder réellement où ton argent va pour que tu comprennes à peu près quel est ton rapport actuel. Essayer de savoir aussi d'où ça vient. Regarder si c'est tes parents qui t'ont inculqué ça. Regarder si c'est ton entourage qui te force à vouloir montrer que tu es un dépensier parce que vous avez un train de vie qui est au-dessus de vos moyens. Vraiment identifier la cause, régler cette cause-là et ensuite reprendre une feuille, un stylo et te noter petit à petit ce que tu devrais faire. Parce qu'en vrai, on est fort pour donner des conseils aux autres, on sait déjà ce qu'on a à faire, on sait déjà comment on devrait gérer notre argent, mais quand c'est à nous de l'appliquer, on ne le fait pas. Fais ça, et une fois que tu auras réussi à voir les possibilités que tu as avec les moyens que tu as déjà, peut-être qu'en fait, tu as déjà le moyen de lancer un business, peut-être que tu as déjà le moyen de lancer un projet immobilier, mais tu t'en rends pas compte, bah là, tu pourras petit à petit gravir les échelons avec les moyens que tu as à l'heure actuelle, et quand tu commenceras à générer plus, là, vu que tu auras déjà stabilisé ton rapport avec l'argent, tu verras que tout ira 10 fois plus vite. C'est super important d'abord de savoir qui on est, quels sont nos vices, surtout quand on parle d'argent, et ensuite de vouloir aller chercher plus. Parce qu'en fait, si on te donne plus alors que tu n'as rien réglé, ça va juste tout amplifier, et tu pourras peut-être même atteindre des situations où là, ça sera beaucoup plus dur de se relever. Et je te parle de crédit, je te parle de dette, je te parle d'addiction que tu pourrais développer parce que tu n'as pas travaillé sur toi avant de vouloir aller chercher plus d'argent. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'argent va toujours suivre la personne que tu deviens et les risques que tu es capable de prendre, mais quand tu es conscient de ce que tu fais. Si tu gagnes une très grosse somme alors que tu n'étais pas encore prêt à l'avoir, ça disparaîtra. Et je te dis pas ça, moi j'aime bien toujours prendre des statistiques ou prendre des exemples, mais je peux te citer le dernier Français qui a gagné à l'euro million, qui était éboueur avant ça, et le gars il a eu de l'argent, il a tout dépensé dans des fêtes, dans des bijoux, dans des soirées, dans ce genre de choses, et à peine 5 ans après il avait tout claqué. Et c'est parce qu'il n'avait pas encore travaillé son éducation financière, son rapport personnel avec l'argent. Donc quand tu lui donnais des grosses sommes, il ne savait pas forcément quoi en faire. C'est exactement ce travail-là que tu dois faire. Et derrière, quand tu travailleras, quand tu seras sûr de toi et que tu lanceras le projet adapté à toi, l'argent viendra et tu seras prêt à l'accueillir et tu auras déjà en tête la répartition que tu vas faire et ce que tu es capable d'en faire ou non. Et dis-toi que cette chose-là, c'est une des premières choses qu'on va essayer de travailler avec les personnes qu'on accompagne dans Mind Money Motion parce que on sait que derrière, si tu t'engages dans un projet, que tu veux lancer un business, que toi-même tu n'as pas une bonne relation avec ton argent, bah c'est possible que tu t'engages, que tu veuilles faire les choses bien, mais qu'au fond, tu claques tout ton argent dans d'autres choses et que tu n'aies plus cette capacité à investir sur toi, sur tes projets, et donc que ça se passe mal ou que tu stagnes. Et donc vraiment, je te conseille de prendre ça au sérieux et prendre ce que je t'ai dit au sérieux, parce que c'est ce qui te permettra derrière d'avoir beaucoup plus de marge de manœuvre avec tes sous pour lancer des projets qui te tiennent à cœur ou même voyager ou même faire plaisir à des gens, vivre de nouvelles expériences parce que tu auras fait ce travail en amont. La seule question que tu as à te poser à la fin de cette vidéo, c'est juste pas de te demander comment je fais pour gagner plus, parce que ça, je pense que si tu es un homme ou même une femme et que tu as un minimum d'ambition, tu te poses la question toutes les semaines, mais juste de te demander réellement, là tout de suite, c'est quoi ta relation avec l'argent et fais-le dès ce soir parce que ça te permettra dès demain d'avoir plus de clarté et de savoir ce que tu dois régler chez toi avant de vouloir gagner plus.